Bonjour, mesdames et messieurs. Bon réveil et bienvenue dans ce journal. À l'invitation de Son Altesse Royale, la princesse Lala Salma, présidente de la fondation qui porte son nom et qui s'engage dans la prévention et le traitement des cancers, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, par ailleurs présidente fondatrice de Children of Africa, a participé samedi dernier à un dîner gala à Marrakech sur le thème « Un don pour la vie ». Ce dîner gala a été organisé au profit de la construction d'un centre régional d'oncologie à 200 km de Marrakech. Habiba Dambélé. Arrivée le 2 octobre à l'aéroport international Marrakech-Ménara, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a été accueillie au pavillon royal par son Altesse la princesse Lala Salma du royaume chérifien. Après un entretien de quelques minutes, la délégation de la première dame a été installée à sa résidence royale de Stinia. C'est donc à l'invitation de son Altesse royale la princesse Lala Salma, présidente de la fondation Lala Salma, prévention et traitement des cancers, que Mme Dominique Ouattara, première dame et présidente de la fondation Children of Africa, a participé le samedi 3 octobre à un dîner gala à Marrakech, au sud du Maroc. Dénommé Un don pour la vie, ce dîner gala a été organisé au profit de la construction du centre régional d'oncologie de Beni Mellala. C'est situé à 200 km de Marrakech. Pour cette noble cause, 500 invités de presque tous les domaines sont venus des 4 coins du monde. En première ligne, Mme Dominique Ouattara, invitée d'honneur. Pour ce rendez-vous majeur, la fondation Lala Salma a redonné vie au monument historique édifié au XVIe siècle, le palais Badi, avec un décor magique et grandiose, rythmé de couleurs et de lumière. 10e anniversaire de cette fondation, sur fond d'espoir. J'ai voulu absolument venir soutenir mon amie, la princesse Lala Salma, qui, comme vous le savez, se bat pour lutter contre le cancer. Elle organise un dîner gala pour recueillir des fonds pour construire un hôpital. Et vraiment, elle a tout mon soutien. C'est une bonne chose, surtout qu'il s'adresse aux enfants qui sont malades. Et comme vous le savez, tout ce qui touche les enfants me touche énormément. Dans son message, son Altesse royale, la princesse Lala Salma, a partagé avec l'assistance son grand espoir pour les malades du cancer, les faire renaître, leur redonner le goût de la vie. Par ailleurs, son Altesse royale a tenu à témoigner en toute fierté ses encouragements à la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, et à Mme Bernadette Chirac, ex-première dame de France. L'Orchestre philharmonique du Maroc et des voix puissantes du Moyen Atlas marocain ont amplifié la note d'espoir pour les malades du cancer. Le tout enrichi par un défilé de caftans, robes marocaines, des pièces uniques et somptueuses conçues par les plus grands créateurs du royaume. La vente aux enchères de la soirée aura rapporté environ 9 milliards de francs CFA. Devant tant de générosité, son Altesse royale a décidé de construire 2 hôpitaux au lieu d'un seul. Rappelons que la princesse Lala Salma était l'invitée d'honneur de la première dame lors du dîner gala de la fondation Children of Africa en mars 2014 au profit de l'équipement de l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville. Commentaire signé Habiba Dambélé Sawé. Ici, en Côte d'Ivoire, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a procédé ce samedi 3 septembre à Danané au lancement des travaux de bitumage de l'axe Danané, frontière de la Guinée. D'un montant total de 19 milliards 700 millions de francs CFA financés par la Banque mondiale et la Banque africaine de développement, les travaux dureront 20 mois sur 47 km 600 de route. Cet axe devrait permettre de rendre permanente et rapide les liaisons routières et booster le commerce dans la localité. Sidonie Davila. 47,6 km, c'est la longueur de l'axe Danané frontière Guinée. Ce premier coup de pioche donné par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan lance le démarrage des travaux de bitumage. Cette route est une route mythique, une route historique que les populations attendent depuis plusieurs décennies. Danané est naturellement une ville carrefour, plein de potentiel. La seule chose qu'il reste pour que Danané atteigne l'apothéose de son développement, c'est que Danané puisse être accessible. Le bitumage de la route Danané frontière Guinée fera gagner du temps aux populations d'An et Malinké. Là où elles mettaient plus d'1 heure pour arriver, elles feront près de 30 minutes dans 20 mois.
Elles ont exprimé leur gratitude pour cet acte de portée historique. Comme on le dit chez nous ici, Alassane il y a peu, Alassane il y a que. Ce qui veut dire Alassane a dit, Alassane a fait. Je voudrais remercier tout le gouvernement pour ce travail qui va commencer aujourd'hui. Nous voyons peut-être le volet infrastructure, mais je le dis, c'est le début de l'émergence pour Danane. La réalisation de ce projet entre dans le cadre d'un programme d'aménagement des routes et la facilitation du transport au sein des pays du fleuve Mano. Elle vise à promouvoir les échanges commerciaux et à améliorer les conditions de vie des populations de cet espace économique. L'événement qui nous réunit aujourd'hui révèle une situation particulière. Il s'agit non seulement d'un acte majeur de développement socio-économique, mais également et surtout un levier de cohésion et de rapprochement des peuples frères et amis de Côte d'Ivoire et de la Guinée. Un acte qui ouvre une nouvelle ère dans le processus d'intégration socio-économique et la libre circulation des biens et des personnes dans notre sous-région ouest-africaine, à la fois donc de la Mano River, mais aussi donc de la CEDEAO. La construction du tronçon Danane frontière Guinée et ensuite Lola permettra la guérison d'une route transafricaine de la Guinée au Nigeria en traversant la Côte d'Ivoire par Yamoussoukro et Abidjan et valorisera encore mieux le corridor Abidjan-Lagos en passant par Accra, Lomé et Cotonou. En même temps, il s'agit de la concrétisation d'une promesse faite par le président de la République à l'occasion de sa visite d'État à l'ouest de la Côte d'Ivoire du 1er au 4 mai 2013. Financé à hauteur de 19,760 milliards de francs CFA par la Banque africaine de développement, l'institution salue les efforts déployés par le gouvernement en matière de développement. Économie, dans ce journal, la Côte d'Ivoire fait son entrée dans le top 10 des économies africaines les plus compétitives. L'information est contenue dans le dernier rapport du Forum économique mondial publié le 30 septembre dernier. Un classement dû à la performance de l'économie ivoirienne qui gagne 24 points sur le classement mondial. Plus de détails dans ce reportage signé Adama Koné. La Côte d'Ivoire, parmi les pays les plus réformateurs au monde selon le classement Doing Business. Information donnée il y a quelques mois. La Côte d'Ivoire, parmi les pays africains à forte progression économique selon le classement du Forum économique mondial. Nouvelle tombée il y a 5 jours. Les performances réalisées par la Côte d'Ivoire ne passent pas inaperçues au niveau des grandes instances économiques mondiales. Dans son rapport 2015-2016 sur la compétitivité dans le monde, publié le 30 septembre, le Forum économique mondial classe la Côte d'Ivoire au 8e rang des économies africaines les plus compétitives. Le pays faisant ainsi son entrée dans le top 10 des économies les plus dynamiques du continent. Ramenée à l'Afrique subsaharienne, la Côte d'Ivoire occupe le premier rang. D'une manière générale, dans le classement mondial, le pays a gagné 24 places en passant de la 115e position à la 91e sur 140 pays. C'est en 2004 que l'indice mondial de la compétitivité a été créé. Il mesure la compétitivité d'un pays en fonction d'une centaine d'indicateurs rassemblés en 12 catégories, notamment l'environnement des affaires, la qualité des institutions et celle des infrastructures, l'éducation, la taille du marché et le développement technologique et l'innovation. Il est clair que la Côte d'Ivoire doit son entrée dans le top 10 africain aux profondes réformes dans l'environnement des affaires, les réalisations enregistrées dans les grands travaux, le développement de son marché avec la percée d'une classe moyenne et les performances réalisées par le système éducatif, entre autres. Gouvernance des eaux partagées, gestion des conflits, diplomatie de l'eau, négociation et partage des bénéfices. Voilà les sujets de l'atelier de formation et de partage d'expériences de gestion entre les acteurs du bassin du lac Tchad et de l'Union du fleuve Mano qui a ouvert ses portes hier lundi 5 octobre à Abidjan. 27 acteurs du bassin du lac Tchad et du fleuve Mano sont formés en vue d'un partage d'expériences de gouvernance et de gestion des ressources naturelles. Issaïeo Franquadio. Former et partager les expériences de gestion entre les acteurs du bassin du lac Tchad et de l'Union du fleuve Mano.
Tel est l'enjeu de l'atelier régional de formation à l'intention des acteurs de l'eau qui a lieu à Abidjan. Pendant 3 jours, des experts en développement des États vont définir un cadre institutionnel commun de gestion intégrée des ressources en eau. L'objectif global de la rencontre d'Abidjan vise à former 27 acteurs des bassins du lac Tchad et du fleuve Mano sur la gouvernance de l'eau, la négociation, le partage des bénéfices et le développement des expériences dans chaque espace. L'enjeu, c'est de renforcer les capacités des acteurs et chacun au retour dans son domaine de compétences, utiliser cette capacité renforcée à mieux encadrer les acteurs dont il a en charge. Et nous savons très bien qu'au sein d'un bassin versant, nous avons beaucoup d'activités socio-économiques telles que l'agriculture. Si elle n'est pas conduite à travers des bonnes pratiques, nous avons tous la dégradation des sols qui entraîne bien sûr l'ensablement des cours d'eau. Convaincu de la nécessité de la rencontre d'Abidjan, le représentant du ministre des Eaux et Forêts a exhorté les pays à privilégier l'esprit de concertation dans la gestion des eaux. Nous nous devons de gérer nos ressources en eau de façon concertée afin de garantir son utilisation rationnelle et durable. Cela dans le but donc de prévenir ou éviter tout conflit qui pourrait survenir dans nos régions. Cet atelier de formation qui permettra aux participants d'avoir des connaissances sur la gestion transfrontalière de l'eau prendra fin ce mercredi 7 octobre. Les populations du village de Zedebossi, dans la sous-préfecture de Béoumi, ont rendu hommage au président Alassane Ouattara pour avoir électrifié et construit une école primaire. Des projets réalisés par le programme présidentiel d'urgence, le PPU, la mise sous tension et l'inauguration de l'école primaire ont donné lieu à une fête populaire à Zedebossi. C'est un reportage de nos confrères de RTI Boaké. L'électricité, facteur de développement, est désormais une réalité dans le village de Zedebossi. Les populations souffraient de la non-électrification de leur village. Ce projet cher à la mutuelle de développement des Zedebossi a été possible grâce au programme présidentiel d'urgence, PPU. La population reconnaissante au président de la République, Alassane Ouattara, a donc initié une fête de la lumière. Le porte-parole des populations et le président de la mutuelle de développement ont rendu un hommage appuyé au président de la République. Pour avoir un site agréable répondant à cette action, les cadres ont permis le déplacement du village. Hommage a été également rendu aux pionniers de cette action de développement. Bossi a aujourd'hui l'électricité qui lui crut. Ce rêve longuement caressé est enfin devenu une réalité. Président Bossi vous dit croix. Toujours dans le cadre du PPU, Zedebossi a également bénéficié de la construction d'une école primaire de 3 classes. Ces 2 actions du gouvernement répondent aux promesses du chef de l'État, celle de changer les conditions de vie des populations. Pour nous, la lumière représente un pas important en avant pour le développement. Je ne peux que remercier Monsieur le Président de la République pour toutes les actions de développement qu'il mène pour notre village Zedebossi. Cependant, la population de Zedebossi a encore d'autres préoccupations, à savoir la construction de 3 autres classes, d'une maternité avec un dispensaire intégré et l'adduction en eau potable. Un mot de tourisme. La Côte d'Ivoire a été honorée au salon de la 37e édition du Top Reza, salon mondial du tourisme et du voyage de Paris. Elle a été choisie, la Côte d'Ivoire, elle a été choisie comme la 2e destination pour le compte du Travel Agents Cup, un concours récompensant la meilleure agence de voyage de France. Un véritable privilège pour la promotion de la destination Côte d'Ivoire. Mamadou Kouassi revient de Paris. La Côte d'Ivoire a l'honneur à la 37e édition du Top Reza, Salon mondial du tourisme et des voyages de Paris. La destination Côte d'Ivoire a constitué le 2e prix du Travel Agents Cup, concours de la meilleure agence de voyage de France. Le premier prix était la destination de Las Vegas aux États-Unis. Un voyage touristique en Côte d'Ivoire pour promouvoir davantage cette destination qui constitue l'une des plus importantes de la sous-région.
C'est une destination prisée aujourd'hui des Français, tant mieux. Elle a des atouts, cette destination, donc on en est ravis. Et donc si on peut nous aussi contribuer en tant qu'acteurs et salon leader du marché, aider la Côte d'Ivoire, on en est ravis. Au cours de cet exposé, il s'agissait pour les 10 meilleurs candidats de vendre les destinations de la Côte d'Ivoire, de Las Vegas et des îles de la Guadeloupe. Après une heure d'exposé, le verdict est tombé. Stéphanie Schmidt remporte la destination Côte d'Ivoire. J'avais envie, par le discours de mes autres candidats également, de découvrir le côté naturel et tous les parcs nationaux que j'ai pas eu le temps de découvrir lors de mon premier parcours. C'est une destination qui est sûre, il ne faut pas hésiter à y aller et prendre les services d'un guide également qui pourra vous faire partager vraiment tous les secrets et les traditions de ce pays. Pour le directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme, ce choix est le fruit des efforts des autorités ivoiriennes dans leur politique de relance du secteur touristique. Nous sommes aujourd'hui éligibles sur le plan international, des agences qui se battent pour venir en Côte d'Ivoire. Alors, quel est le meilleur symbole pour un retour vraiment Côte d'Ivoire is back? Et grâce aux opérateurs qui ont compris, qui ont mis leurs moyens aussi pour venir faire le jeu, jouer à ce jeu-là pour que la Côte d'Ivoire soit visible. Le concours 3 Belles Agence Cup est à sa 3e édition. Pour la prochaine édition, les organisateurs veulent ouvrir ce concours à toutes les agences de voyage du monde entier. Mais pour cette édition, plusieurs structures de voyage de Côte d'Ivoire ont assisté à la finale. À l'international à présent, prévu le 11 octobre prochain, l'opposition guinéenne demande le report d'au moins une semaine de l'élection présidentielle. Les raisons évoquées sont entre autres la correction du fichier électoral et l'absence d'état civil fiable qui risque d'entacher le scrutin. L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse par le porte-parole de l'opposition, Aboubacar Silla. Sylvie Touré. Je suis venu retirer ma carte, je l'ai reçue. Maintenant, je suis très content, je pourrais choisir mon candidat sans problème, à l'aise, voilà, sans aucune difficulté. La joie de Lansana n'est pas partagée par tous les Guinéens. À une semaine du scrutin, ils sont encore nombreux, les électeurs qui n'ont pu entrer en possession du précieux sésame. L'opération de distribution des cartes d'électeurs connaît un retard. Certaines préfectures ont reçu, tandis qu'à notre niveau ici, on n'a pas encore ces cartes d'électeurs. Nous sommes très inquiets par rapport à ça. En plus de ces retards, la coalition des 7 candidats en lice contre le président Alpha Condé dénonce l'imperfection du fichier électoral. Elle exige le report du scrutin présidentiel d'une semaine sous peine de se retirer. Mais pour les responsables de la CENI, tout est mis en œuvre pour maintenir le vote à la date fixée malgré les problèmes soulevés. La commission administrative, comme j'ai tantôt dit, qui a procédé au recensement, à la correction, est un peu renforcée par les représentants des différents partis en compétition pour la présidence. Ils sont là comme observateurs. Ils vont s'ajouter à nous et on fait la distribution dans l'école primaire publique Dar es Salaam. Mais déjà, des violences préélectorales ont éclaté dans le sud-est du pays, dans la ville de Nzerekori. Elles ont fait 1 mort et une dizaine de blessés. Le commentaire était plutôt signé Sylvie Sidonie Davila. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur RTI. RTI 1, la chaîne qui rassemble.